Bonjour, bonjour et bienvenue dans l'épisode 23 de mes podcasts. Donc je suis Folie Ordinaire, alias Mylène. Et on se retrouve en cette nouvelle année puisque nous sommes le 2 janvier 2017 et que je profite de cette journée solo puisque Samuel est chez la nounou avant de prendre son rythme vu que je reprends demain. Donc aujourd'hui je suis presque toute seule, je vais le chercher dans une heure. Et j'en profite pour enregistrer un petit peu. Voilà. Donc pour commencer, bonne année à tous. Ça va faire la 3e année que... Non, la 3e année. Nous débutons la 3e année ensemble. Là, ça va faire bientôt 2 ans au total que j'enregistre. Bref, on s'en fiche. Donc bonne année. Bonne santé, plein de belles choses, plein de créativité, plein d'idées, plein de nouveautés. Tout ce que vous souhaitez, plein d'amour, une bonne santé, tout, etc. Voilà, pour ma part, on va continuer notre petit bonhomme de vie comme on l'a commencé, avec toujours autant de nouveautés, toujours autant de bonheur. Les choses vont de mieux en mieux, la fatigue disparaissant, ça aide. On prend notre rythme et compagnie et on va continuer comme ça pour cette année 2017. Voilà. Et bonne résolution, j'en prends jamais. Pourquoi? Parce que ça se fait pas dans ma famille en fait, on n'a jamais dit qu'on prenait des résolutions. J'ai juste noté dans un coin que cette année je m'engageais à finir ce que je commençais. Parce que j'ai tendance à commencer plein de trucs et à les mettre de côté, à les reprendre après, à les mettre de côté. Par exemple en déco, j'ai commencé une grande table qui est presque finie, mais ça fait 1 an et demi qu'elle est commencée. Bon, c'est un projet de longue haleine, mais voilà. J'ai récupéré un meuble à casier industriel que j'ai poncé, mais j'ai poncé 2 faces sur 4. Voilà, faut que je continue. Les cheveux qui volent. Donc voilà, c'est exactement le genre. Et en tricot, c'est un peu pareil. J'ai un peu partout des tricots commencés, non finis. Donc j'ai appris à détricoter l'année dernière, en 2016. Grâce à Simone. Merci d'ailleurs. Parce que j'ai toujours eu beaucoup de mal à arrêter quand je fais un projet, c'est parce que je l'aime beaucoup et du coup il y a des fois où je m'en lasse ou etc. Et en fait j'ai toujours eu du mal du coup voilà, à passer à autre chose et à me dire bon en fait je l'aime plus, ça va pas ou... Donc je jette jamais. Donc là ma résolution, ma petite résolution de l'année, nouveauté pour moi déjà, prendre des résolutions, c'est une résolution en soi. C'est de finir ce que je commence. Et on va commencer. Alors aujourd'hui j'ai pas prévu de couture parce que je ne m'y suis toujours pas remise. Là ça y est, je vais pouvoir enfin m'y lancer, me relancer dans la couture parce que tout simplement je commence à arrêter, enfin j'ai arrêté l'allaitement donc je ne suis plus obligée de mettre des choses où on peut sortir partout le matos pour pouvoir donner le sein. Donc j'allaite le matin et le soir encore, comme ça j'essaie de continuer un peu les anticorps pour l'hiver et éviter les grosses maladies. Mais du coup, le soir, le matin je suis à la maison, on s'en fiche. Et la journée je m'habille comme avant. Et ça c'est cool. Parce que les vêtements d'allaitement, j'en ai 3, 4, on retourne vite pour sortir surtout. Parce que le t-shirt de pyjama c'est bien, mais quand on sort... ça fait moyen. Donc voilà, la couture je vais m'y remettre. Je me suis fait un programme pour l'année 2017 parce que Clotilde de Clopiano sur Instagram a lancé une espèce de petit défi pour l'année 2017 en se créant une garde-robe capsule, comment j'appelle ça, collection capsule, en couture. Donc elle a proposé 12 pièces, une par mois. Donc là le but c'était de présenter ce qu'on projetait de faire dans l'année et à chaque fin, le dernier jour de chaque mois on présente une des pièces qu'on a cousues. Peu importe l'ordre, machin. Donc elle a donné un thème, donc une veste, un pantalon, une robe, une jupe, machin. Et après on choisit par rapport à notre garde-robe ce dont on a besoin. Moi je sais que par exemple il y a des choses que j'ai modifiées. Une combinaison je sais que j'en porterai pas, donc j'ai choisi autre chose. Notamment une robe salopette qui fait un peu combinaison. Et pareil, les vestes, j'en porte pas, vu que je mets des pulls et des tricots.
Et c'est pareil, ça j'ai transformé en deuxième robe. Donc je vais adapter un peu à ma sauce, je pense que chacun va faire pareil. Et voilà, donc je vous en parlerai la prochaine fois si j'ai des choses de couture à vous montrer. Mais j'ai vraiment pas repris la couture. Voilà, pas tout de suite. Par contre le tricot, j'y vais. Et en plus maintenant que bébé fait ses nuits et qu'il se couche à 8h30, 9h, et ben on a une vraie soirée où on peut regarder des films ou des séries et où je peux tricoter pendant 2 heures. Bon, on va se coucher un peu plus tôt là avec le boulot, mais c'est pas grave. Donc voilà, je retricote bien et je suis contente. Donc je vais vous montrer les tricots. Alors j'ai pas beaucoup de projets finis, j'en ai 2. Un que je vous ai déjà montré, l'autre que je n'avais pas commencé, qu'un projet rapide que j'ai fait en 1 semaine. Un petit projet coup de cœur. Et après je vais vous montrer 3 choses que j'avais commencé. Que j'ai commencé. On verra au fur et à mesure. Donc pour les projets finis, je vais commencer par celui que je vous avais déjà montré. Et c'est le Camilla Babe. Alors il est plié. Il est bloqué, plié. Que j'ai fait en 6 mois. Mais alors ça me paraît très très grand pour du 6 mois. Bloqué, j'ai l'impression que j'ai fait un échantillon pour la Malabrigorios. Donc j'ai utilisé la Malabrigorios pour ce modèle. Donc je recommence. Le Camilla Babe de Caribostic Hodge, Made. Ça marque je crois. Je vous avais parlé, c'est celle qui fait un motif et en fait qui décline en plein de pièces différentes. Donc il y a par exemple ce pull là, il y a une couverture, elle a fait aussi le pull adulte et par exemple pour les adultes elle fait 3 modèles avec toujours le même motif, mais elle propose 3 choses, c'est-à-dire qu'elle va proposer le pull à manches longues, le pull à manches 3/4 et le t-shirt en laine d'été avec ce motif toujours qu'on retrouve sur les mêmes. Donc elle décline en fait ces motifs en différents modèles. Je sais pas pourquoi ça fait une bosse là à la caméra alors qu'en fait non, c'est parce que j'ai ma main peut-être en dessous avec les plis, peut-être quand je les plie. Donc voilà, donc c'est censé être du 6 mois mais c'est un peu grand. Je vous avais dit que j'avais peur de l'encolure qui était assez échancrée et effectivement elle est assez échancrée mais je pense que quand il le mettra en fait il sera un peu plus grand donc ça ira. À mon avis ce truc là, là je lui mets déjà du 6 mois. À mon avis ce pull là qui est censé être en 6 mois, je lui mettrai printemps. Ouais, bon il est un peu grand mon fils mais... Voilà, donc à la base c'est vrai que c'est un modèle qui fait plutôt féminin. Mais je l'aimais bien. Et je me suis dit que le point il fait pas, c'est pas trop dentelle. Ça fait vraiment un coquillage, j'aime bien. Et je me suis dit que la couleur allait faire tout. Donc là c'est un beau bleu canard. Bleu canard. Que je trouve assez sympa. Donc c'est un modèle, je vous avais déjà expliqué, mais je peux réexpliquer vite fait, qui est bottom up. On commence en bas, on finit en haut. Donc on fait d'abord le corps avec le point au milieu. Ensuite on tricote les manches séparément. Et une fois que tout est fait, on raccroche les manches au corps. Et on monte l'encolure, le yoke, là, jusqu'à finir ici. J'avais jamais fait cette construction là avec les manches qu'on fait avant la fin et du coup c'est pas mal parce que ça donne envie de, parce que quand on fait le corps, qu'on a tout à faire et qu'il nous reste les manches à la fin, c'est vrai que les manches c'est un peu barbant alors que là on sait qu'on a une dernière partie sympa à faire. J'ai bien aimé le concept de construction. Après c'est vrai que pour un pull adulte on peut pas l'essayer à l'avance. Moi ça m'embête un peu. J'aime bien les top down en pull adulte parce que c'est vrai qu'on peut les enfiler au fur et à mesure et voir et ajuster la taille. Notamment pour la longueur du corps, moi j'aime pas qu'on voit mon ventre et des fois c'est vrai qu'il y a des pulls qui sont un peu trop petits. Donc j'ajuste, c'est comme les manches, j'aime bien les rallonger. Voilà. Donc c'est beaucoup de points mousse mais c'est sympa à faire, c'est rapide parce que c'est moi je l'ai fait en aiguille 5, normalement c'est 4,5 mais bon je tricote toujours serré. Et puis voilà. Et la laine est sympa. J'aime bien. Elle a une petite brillance. Elle est douce. C'est la Malabrigorios. Je la recommence. C'est une worsted. Quand même une assez grosse laine. Mais j'en suis très contente. Voilà. Petit souvenir des États-Unis. Voilà pour un des projets finis. Comme je vous en ai déjà parlé au moins 2 fois, je ne vais pas trop m'attarder. Le deuxième projet fini, c'est quelque chose que j'ai fait pour aller avec
Goldfinch. Alors celui-là je vous l'ai montré au printemps l'année dernière. Donc c'est un modèle de Andrea Mori que j'ai fait pour elle en test, que j'adore. Il est en Decay. Donc dedans j'avais mis de la physalis de graines de laine. J'ai de la pimprenelle que j'ai doublée, graines de laine aussi. Et puis ici c'est une laine allemande Drakenwolle, je crois. Et je suis en train de me rendre compte que j'ai pas fait attention et que en fait j'ai oublié d'effacer ce qu'il y avait sur la carte, donc ça va couper. Donc je vais anticiper, je vais couper maintenant et je vous retrouve tout de suite. Me revoici, excusez-moi, c'est la première fois que ça m'arrive, mais c'est vrai que du coup, je n'ai même pas pensé à vérifier, je me suis dit en bas qu'il fallait que je le fasse et puis j'ai oublié. Donc on se retrouve avec le Goldfinch de Andrea Mori, que j'ai testé en juin et que j'adore. En fait, c'est un de ceux que je mets le plus souvent, parce que je mets beaucoup de jaune aussi en ce moment, de moutarde. Et voilà. Et du coup, il me restait pas mal de... Alors la physalis, il me reste pas mal, parce que j'avais acheté de quoi faire un pull, et en fait, j'ai fait un petit gilet pour mon fils, je les en ai mis là-dedans et il m'en reste encore. J'avais dû acheter 4 écheveaux et en fait je les ai un petit peu disséminés. La pimprenelle, je dois plus en avoir. La nuit glaciale ici, nuit polaire, où il m'en reste un tout petit peu, où je les ai envoyés, où je dois les envoyer. Et puis la grise, par contre, il m'en restait plus beaucoup non plus. Mais il en restait aussi un peu, donc ça fait toujours des restes, on ne sait jamais quoi en faire. Donc je les avais mises de côté et en fait je suis tombée sur un modèle de bonnet qui est sorti et en fait je l'ai acheté le jour même parce que je l'ai trouvé super sympa. À la base je le voulais pour... je me suis dit je vais faire un bonnet pour mon homme qui me demande depuis longtemps un bonnet pour aller avec son châle de Stephen West que je lui avais fait il y a 3 ans. Mais je lui ai toujours pas fait. Et en fait, je me suis dit, ça va être pas mal avec ça. Puis c'est la même laine, c'était de la Madeline Tosh Chilène normalement. En fingering. Et bon, je me suis dit, en fait, ça jacquard comme ça, parce que du coup, c'est un modèle en jacquard, ça va pas lui aller. Donc, j'ai réfléchi et j'ai regardé mes restes de laine là. Et puis, il y a pile 3 couleurs. Je me suis dit, je vais faire. Donc, je me le suis fait pour moi. Sauf que, du coup, je vous ai dit, le châle, il est en Decay. Et normalement, il est en fingering. Donc, il y a 3 tailles dans ce bonnet. Il y a enfant, adulte S, M et adulte L. 3 tailles. Donc, normalement, moi, je devais prendre la taille du milieu, adulte SM. Et finalement, je l'ai fait en taille enfant, vu que c'était de la laine Decay. Je ne sais plus si j'ai fait d'échantillons. Je ne peux pas vous le dire. Mais voilà ce que ça donne. Donc, j'ai fait un joli pompon, parce que j'aime bien les pompons. Et voici mon bonnet. Donc c'est un bonnet en jacquard, Fair Isle en anglais. Alors, que je dise pas de bêtises, il s'appelle le Cardamom Coffee Hat. Cardamom Coffee Hat en barre d'infos. Et alors, la créatrice, j'ai un trou de mémoire, je vous le mettrai comme d'habitude en barre d'infos. Mais son pseudo c'est Boys and Land Knit. Je peux vous trouver ça rapidement. Normalement, voilà, si la tablette est ok. Donc, je disais, c'est parti, on cherche. Hop, donc c'est Boys. Ah non, c'est Boil and Knit Works. J'étais très très loin. Et elle s'appelle Kathleen Hunter. C'est une américaine. Et donc le bonnet à la base, c'est celui-ci. Donc voilà. Et vous avez le nom là-haut. Boil and Lance Works. Boil. Non, oh là là. Je suis fatiguée. Ou pas. Boyland Knitworks. Boyland and Knitworks. Je pense que c'est ça. Boil and Knitworks. Voilà. Et c'est le Cardamom Coffee Hat. Donc, que j'ai fait. Donc, c'est un modèle qui est assez simple. Je l'ai fait en 3,5. Il commence par des côtes torse et ensuite on a tout le jacquard et les diminutions à la fin.
Et donc si je vous l'essaye, hein, ça peut être facile parce que ma tête est coupée. Alors du coup moi il est un peu slouche, à moins que je replie comme ça. Du coup ça cache un peu le jacquard. Alors si je le replie, en fait vous voyez rien. Comment je pourrais faire? Comment fait-on? Il faudrait que je rehausse un petit peu, mais j'ai rien pour le faire. Ah bah si, mon camélia babe. Si je le mets un peu sous la caméra. Ah. Donc voilà, vous avez un bonnet comme ça. Donc si je replie le bord, il est bien... il colle. Avec mon pompon qui bidouille. Voilà. Et après, je peux aussi le mettre plus slouche en... Hop, voilà. Et là, du coup, il est un peu plus tombant. Donc j'aime bien, ça laisse le choix. Et alors, il couvre bien les oreilles. Il est bien à la bonne taille. Et c'est cool. C'est le premier bonnet que je me fais. Non, c'est pas vrai, j'ai déjà fait des bonnets, mais il y a très longtemps que je me suis fait un bonnet. Et alors là, le jacquard, j'adore. Hop, je vous réinstalle. C'est beaucoup mieux. Donc voilà, le jacquard en 3 couleurs, mais 3 couleurs c'est toujours que 2 couleurs à la fois parce que le bleu on l'a intégré que là. C'est des répétitions qui sont grandes comme ça sur le diagramme. Voilà, enfin j'ai adoré, en fait c'est vraiment ma passion de cette fin d'année 2016, le jacquard. J'adore ça, je m'éclate. Bon, j'ai mis une semaine à le faire quand même, un peu moins, peut-être 5 jours. Mais voilà, après il y a quelques irrégularités quand on regarde de près. J'ai des mailles que je serre un peu moins d'autres, mais je pense que ça s'acquiert aussi avec l'expérience. Et voilà, donc à tel point que j'aimerais bien me faire un pull. Comme a fait Sandra de By Sandra End, elle a fait le Branches and Buds de Caribou Stick Hodge. Encore. Que j'aime beaucoup, ça fait en fait un pull simple et au niveau de l'encolure il y a des espèces de petites branches avec des petites feuilles, donc il y a 3 branches qui font le tour, que j'aime bien. Donc voilà, je voulais faire celui-là et comme il était indiqué, je m'étais dit je le ferai en physaliste graine de laine, j'irai voir Laurence puis j'achèterai de la laine. Et en fait j'ai un autre projet, je suis partie sur autre chose, je vous montrerai après. Je parlerai de mes projets, donc de mes 6 projets pour la collection. Parce que oui, du coup je vous ai dit, il y a une collection garde-robe 2007 avec la couture, et Simone de By Simone a aussi proposé de le faire en... je vais y arriver, en tricot. Donc elle partait sur 6 pièces, donc je me suis mise aussi, je me suis mise là-dessus aussi. Voilà. Voilà pour ce qui est des projets finis. Je pense que je ne vais pas en reparler plus longtemps, c'est qu'un bonnet. Et du coup, on va passer au projet en cours et je bois un petit coup. Alors, les projets en cours. Alors, je peux commencer par celui que je vous ai montré la dernière fois, mon projet au long cours, que j'ai intégré donc à ma garde-robe. Capsule, la robe. Vous avez été beaucoup à me dire qu'elle était superbe, que vous adoriez, que ça allait être un beau projet. Donc merci beaucoup. Je vous remonte vite fait. Donc ça c'est la photo du patron. Donc c'est la poche poncho dress. Et donc moi je le fais dans la taille la plus petite. Parce que elle est très large, moi ça fait sac à patate, ça sur moi ça me grossit. Donc je pense que j'ai fait la taille la plus petite au niveau du tour des cuisses au plus petit, ça fait 80 cm. Ça fait 80 cm. Je fais un peu plus. Mais bon, c'est la laine, c'est un peu extensible et ça reste une robe, donc voilà. Et après ça augmente pour aller jusqu'à plus de 100 au niveau poitrine, là où c'est plus large. Donc voilà. Donc la dernière fois que je vous ai montré, j'avais monté les mailles et j'ai dû faire un rond. Je vous le montre juste pour dire, voilà, je le montrerai peut-être un petit peu à chaque fois. Mais voilà, j'ai avancé. Il y a 7 cm de côte à faire et pour le moment j'en suis là. J'ai dû faire 4 cm. Voilà, je vous dis vraiment, c'est le projet au long cours que je vois tous les jours, que je prends de temps en temps, et puis d'autres fois je prends pas, et puis voilà, mais je l'aime vraiment beaucoup.
Et la couleur est toujours très belle. Hein. Château Margaux en pimprenelle de graines de laine. Merci Laurent. Voilà. Je vais peut-être pas enterrer la tablette parce que quand je vais vouloir la chercher après, je vais pas la trouver. Ça, je sais pas. Je suis perdue. Alors, le projet suivant, c'est un projet auquel j'ai mis un coup de boost. Tout simplement parce que je l'ai commencé il y a déjà 2 hivers. Que c'est pas pour moi. C'est peut-être pour ça que je freine un peu des 4 pieds aussi. Parce que bien entendu, j'ai 4 pieds. Tout à fait. Donc c'est un pull pour mon oncle. Pardon, j'ai le hockey. C'est un pull pour mon oncle que j'avais déjà fait pour mon conjoint. C'est le Guston. Hop, il est là. Le Guston de Anne Budd. Et c'est un modèle Brooklyn Tweed. Hop, si je peux le sortir. Voilà. Donc c'est ce pull là. C'est un pull homme que j'ai déjà fait en gris. Donc la laine normalement c'est de la Brooklyn Tweed, mais moi j'ai pris de la... Oh, c'est une très bonne question. C'est de la Cascadian et je crois que c'est la 220. Cascadian 220. C'est même quasiment sûr. Voilà. Le coloris c'est pas la peine de me demander. Je viendrai voir sur ma page Ravelry, mais je n'ai aucune idée là comme ça. Vu que ça fait longtemps. Donc la dernière fois que je vous l'ai montré, ça devait être au mois de juin. Mois de mai, il y a 6 mois. Et j'avais vraiment fait que le bas, parce que c'est un bottom-up. Et donc on commence, ensuite on fait les 2 parties là, et le dos, et ensuite on fait les manches. Et donc j'avais dû faire 20 cm. Donc quand je l'ai repris, j'avais fait que 20 cm du corps, sachant qu'il en fallait 40. C'est que du jersey, c'est un peu long. Du jersey en rond, voilà, c'est un peu long. J'avais laissé de côté. Et donc au mois de décembre, j'ai vu mon oncle qui m'a lourdement charrié en me disant « Tu crois que j'aurai mon pull pour ce 3e hiver ou qu'il faudra encore que j'attende l'année prochaine ?» Première fois. Deuxième, tu crois que j'aurai mon pull avant que je rentre dedans, avant que je rentre plus dedans, parce que c'est pas que je vieillis et que je grossis, mais voilà, deuxième rengaine. Et j'ai eu le droit à ça tout le mois de décembre en fait. Même à Noël, même voilà. Donc sauf que la première fois qu'il me l'a dit, en fait quand on me rappelle les choses, ça me colle un coup de boost, un petit peu de motivation. Donc la première fois qu'il me l'a dit, je l'ai ressorti. Quand j'ai vu que j'avais fait que 20 cm, je me suis dit, ah ouais quand même, boulet quoi. Donc je l'ai repris, c'est pas que je l'aime pas en plus, parce qu'il est agréable à tricoter, c'est que bah, il va me faire des trucs pour moi aussi. Et que du coup je passe les trucs en second, ce qui est pas très sympa. Parce que bon, mon pauvre oncle, il attend son pull, puis bon. Voilà. Donc moi j'ai fait le Guston, donc il est gris marron, c'est un marron un peu. Voilà, je vais faire attention de ne pas renverser mon verre. Donc du coup vous allez voir, j'étais au 20 cm, je vous ai dit, et bah, j'ai mis un bon coup de boost puisque j'ai fini le corps jusqu'au point fantaisie. Hop, donc voilà le corps. Alors par contre le problème avec ce pull c'est que la bordure en point mousse elle rebique. Il n'est pas très souple. Cette laine, elle n'est pas très souple. Voilà, elle a tendance à rebiquer tout le temps. Au lavage, elle le fait moins après lavage, mais là, c'est un peu pénible. Donc voilà, j'ai fait tout le corps et j'ai commencé le motif. Alors le motif, il est vachement sympa. Il est facile à se souvenir en plus. C'est répétition de 4 ans et c'est sur 3 et 5... Non, 3 et 4. 7 mailles. C'était dur, ça va être dur la reprise, si je ne sais plus compter. Donc voilà, c'est une répétition de 7 mailles. Et donc j'ai commencé et j'ai même fini un des demi-devants. Où il y aura les boutonnières ici, les boutons sur cette face là. Demi-devant, hop, avec ici les bras, les dessous de bras. Et la manchure, et ici on a l'encolure. Voilà, et donc il faut que je fasse encore le deuxième, mais ça franchement ça va vite. Hein. Je l'ai fait en 2 jours, cette partie-là solitaire. Donc là il faut que je fasse encore cette partie-là, l'autre demi-devant, et il faut que je fasse, donc là je fais dans l'ordre du patron le dos. Voilà, que j'ai commencé. Sachant que là, moi vous avez vu, je l'ai mis en attente, parce que normalement il faut rabattre les mailles, et je me suis dit je vais pas me casser les pieds à rabattre les mailles, je vais plutôt faire un rabattage à 3 aiguilles parce que c'est plus sympa. Donc j'ai laissé les mailles en attente
pour le rembattage à 3 aiguilles, je vous en avais déjà parlé. Il y a des super tutos, donc c'est pas la peine que je vous le montre. Mais l'avantage c'est qu'en fait on n'a pas à rabattre et à faire une couture qu'on ne sait pas forcément faire. Donc là ce que j'ai fait c'est que normalement il fallait rabattre 11 mailles, rabattre 11 mailles, faire un rang, finir son rang, ensuite refaire un autre rang et rabattre aux 2 rangs plus loin, rabattre les 11 mailles. Donc faire 11 mailles et 2 rangs plus loin, rabattre les 11 mailles restantes. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai tricoté un rang. Ensuite, quand j'ai fait le retour, j'ai tout tricoté, moins mes 11 mailles que je devais rabattre. Donc les 11 mailles, je les ai laissées en attente. Et ensuite, j'ai retricoté un rang. Donc en fait, j'ai fait quand même la petite inclinaison pour pouvoir avoir l'inclinaison de l'épaule. Mais au lieu de rabattre 2 rangs plus loin, j'ai mis en attente 2 rangs plus loin. Je ne sais pas si c'est très clair. Comme ça, on ne voit pas trop la différence. Donc là, je vous montre l'envers, c'est pas très sympa. Comme ça, quand on est là, en fait, après, j'aurai plus qu'à faire moi j'appelle ça un grafting, mais en fait c'est rabattage à 3 aiguilles. Mais je crois que ça s'appelle grafting aussi, mais j'ai un doute, alors je veux pas dire de bêtises. Voilà, donc il me reste ça à faire, le haut. Donc vous avez vu en hauteur, j'ai pas grand chose non plus, hein. Il y a 20 cm avec le point texturé, ça va plutôt vite. Là, le dos, j'ai quelques malles à rabattre de chaque côté. Ici et ici, et après c'est mes 20 cm droits et puis ensuite les épaules. Ça va être assez rapide. Et donc le deuxième demi-dos. Je me suis vraiment mis un coup de boost. J'espère que la prochaine fois je pourrai vous le montrer fini. J'aimerais bien l'enlever de mes encours. Ça fait partie de ce que je vous disais au début. Je commence des trucs mais je les finis pas et je les mets de côté. Donc finir mes projets, ça c'en est un. Voilà. Et donc, troisième projet en cours. J'en ai parlé la dernière fois. Donc c'est avec ma Malabrigo Rios Style Feather. Que j'avais acheté aux États-Unis, de pour faire le morning in Gilbert, que j'ai démonté. J'ai fait le petit pull pour Samuel. Après, je me suis dit que j'allais faire autre chose, mais je trouvais pas quoi. Enfin, j'avais trouvé le Farmhouse, un grand châle avec des franges que je trouvais beau et rustique et un peu country. Ça me faisait penser aux États-Unis, mais en fait, ça me plaisait pas. Et du coup, j'ai cherché et je me suis dit, je vais faire un col en worsted. J'ai regardé les modèles, je trouvais pas non plus. Donc je me suis dit, un col, c'est pas bien compliqué, je vais monter des mailles et puis je vais faire un motif. Donc j'ai monté mes mailles, hop, et alors mes aiguilles sont un peu petites, on va tasser un peu. J'ai monté mes mailles et je suis partie sur un motif. Donc le motif, je l'ai dessiné avant sur Excel, et je peux peut-être essayer de vous le montrer un peu. Donc c'est un patron maison, hein. Il n'y a pas de... Et il n'y a pas de... C'est flou. Vous ne verrez pas. Donc voilà. Alors en fait c'est juste un jeu de rang droit, rang vert. Je vous montre l'envers en fait, on voit rien. Oh le boulet. Le boulet. Elle est fatiguée. Bah non, je vous montre pas l'envers. Je sais plus. Si, je vous montrerai l'envers. Voilà. Alors c'est le début. Donc j'ai fait d'abord les rangs en point mousse. Et après, donc vous voyez, j'ai un motif qui se dessine donc avec 3 bandes. J'ai voulu faire 3 bandes. Je sais pas si ça rend beaucoup. Et hop, j'ai repris un motif indien. On voit pas très bien. Je trouve qu'on le voit mieux en vrai, ce motif. À la caméra, il rend pas grand chose. Peut-être qu'on verra mieux quand il sera un peu plus prononcé. On verra ça. Parce que là, j'en suis au deuxième écheveau, j'en ai encore 2. J'espère qu'il fera... J'aimerais bien qu'il fasse au moins 20 cm de hauteur. On va voir. Il faudrait que je mesure combien de laine j'utilise pour un. Donc voilà. Je ne sais pas si j'en ferai un patron après. Si ça vous intéresse, pourquoi pas. Le but, ce serait d'arriver à faire... Enfin, c'est de faire un tour. Normalement, je peux faire au moins un tour. Enfin, je peux faire 2 tours. Une fois, repasser une fois. Peut-être que je pourrais le passer 3 fois même. Vu qu'elle se détend pas mal, à voir. Mais je peux sûr faire 2 tours, c'est fait exprès. Voilà, donc je vais trouver un petit nom, je vous dis, si ça vous intéresse ou si j'ai la motivation, je vous ferai peut-être un patron.
ou pas. Peut-être que je ferai juste le patron parce que moi je l'aime. On voit bien là le motif à cet endroit là, mais c'est vrai que de l'autre côté c'est un motif qui est plus fin et du coup on le voit moins. Peut-être qu'en fait vous le voyez bien, mais moi je n'ai pas l'impression. Voilà. Et donc il s'appellera Athabaskai, du nom d'un bison. Aux États-Unis, il y en a plein. Les animaux que chassaient les Indiens. Voilà, je m'éclate. Donc voilà, c'est pour mes 3 projets en cours. Sachant que ouais, je suis beaucoup sur Guston en ce moment, je l'avance à fond. L'autre, je vous ai dit, c'est projet de fond, la robe. Et puis celui-ci, dès que Guston, il me gave un peu. Mais en fait, je me donne pour pouvoir l'avancer, vraiment, je me donne un objectif de rang. Donc au début j'étais à 6 rangs de jersey par jour et je suis partie sur mes 6 rangs de jersey parce que c'est bien gérable. Et bon là comme j'ai que le dos à faire, bah, j'ai multiplié par 2 vu que le dos c'est la moitié de mes rangs, d'un rang entier. Donc là en ce moment je suis à 12 rangs par jour et en fait c'est bien parce que du coup ça me motive et des fois j'en fais même un petit peu plus. Oh bah allez je continue, je fais 2 rangs de plus. Et puis quand j'en ai marre et que j'ai pas envie de faire mes 2 rangs de plus, je passe sur mon châle. Mon col. Voilà, et en parlant de châle, donc maintenant que je vous ai montré ce que j'ai en cours, je vais vous montrer les projets à venir. Donc il y en a un très prochainement puisqu'il faut que je le finisse pour le 25. C'est un test pour Charlotte, fille d'hiver, qui vient de mettre en test son premier châle qui s'appelle René Cendre. Je viens de mettre le fil de ma laine dans mon verre d'eau. Qui s'appelle René Cendre. Donc c'est un joli châle en point mousse et point texturé. Donc son point texturé je le trouve très beau. En demi-lune. Donc que je vais tester pour elle. Il est en fingering et j'ai choisi de prendre des laines de mon stock. Avec celle-ci que je vous ai déjà montré, que j'avais utilisée pour le Peachy que j'ai démonté parce que ça ne me plaisait pas. Donc c'est de la Hedgehog Fibers et c'est coloris Sage. Sauge en français. Hedgehog Fibers. Voilà, elle est très belle je trouve. Donc elle est vert tendre, vert émeraude tendre, je trouve, vert émeraude clair. Enfin pour moi c'est, je sais pas quelle couleur. Pour moi c'est du vert émeraude clair, mais après je suis un peu nulle en couleur. Ma mère a dit toujours que j'ai un souci. Et dedans il y a des splatchs de... Comment dire? Il y a des splatchs d'écru et de taupe. Et du coup pour aller avec j'ai pris ce coloris de By Simone. Alors j'ai un trou, je ne sais plus le nom et j'ai pas l'étiquette. Celui ces dernières ventes j'ai acheté de la laine encore, donc j'en avais pas assez. En fait j'ai peu de couleurs unies comme ça, donc je me suis pris celui-là, puis voilà un After the Storm qui est pas rangé. Et bon c'est à la base en fait j'ai acheté pour avoir bidule, parce que j'aime bien bidule. Mais bon, ce sera pour plus tard. Donc celui-là, ça doit être sable. Ah oui, c'est ça. Donc Sage et le By Simone, c'est sable. Voilà. Donc voilà. Donc Charlotte, elle a fait son motif sur fond noir avec ce qui ressort en blanc. Moi, je vais faire l'inverse. Je vais faire le motif sur fond blanc avec les points en vert. Les points ressortent en vert. Voilà pour mes prochains projets. Donc si vous voulez voir le modèle, puisque je ne l'ai pas là, c'est plus sur son compte Instagram ou sur sa page Ravelry. Bah voilà, je vous ai pas mal montré de choses. Quel temps il nous reste? J'en sais rien. Oh, un petit peu. Du coup, je vais vous parler vite fait de ma collection capsule en tricot. J'en ai déjà parlé un petit peu, mais je vais vous en redire un peu plus. Donc le principe, j'arrive. Le concept c'est donc d'avoir 6 pièces tricotées, des choses que l'on met, que l'on va mettre et qui sont, comment dire, qui sont vraiment adaptées à notre garde-robe, pas des choses qu'on va faire sur un coup de cœur et qu'en fait on va pas porter. Parce qu'en fait il y a des fois où ça m'arrive, notamment pour les tests. Donc j'ai testé par exemple le Mikasa que je vous ai montré la dernière fois, qui est en bleu, que j'adore la couleur.
Et la forme j'aime bien, mais en fait je me suis rendu compte que je ne porte jamais cette forme là. Parce que j'ai rien pour aller avec. Parce que voilà, enfin, c'est vraiment une forme que je mets pas. Je sais pas pourquoi. Je l'aime beaucoup, mais bon, ouais, je la porte pas. Donc sur mon blog, j'ai fait 2 articles avec mes collections capsules. Je vous ai dit les modèles, les laines que je pensais utiliser. Et voilà pourquoi j'avais choisi ça, entre autres. Pour certains trucs. Donc j'ai fait ça pour la couture et pour le tricot. Donc pour le tricot, vous pouvez aller sur le blog, je vais pas faire de redite, mais je vais vous redire. Donc je cherche juste l'ordre pour faire pareil. Alors, en premier, il fallait faire une veste. Donc la veste, ça tombait bien parce qu'avec Choupi, je pensais faire... Hop, donc Choupi, c'est Christelle, une très copine du Havre. Je pensais faire un modèle qu'on a vu sur Valérie de Brooklyn Tweed. Elle a fait une veste magnifique avec un point texturé super intéressant et une construction très intéressante aussi sans couture. Donc du coup on s'est dit avec Christelle qu'on allait le faire parce que moi j'aimais beaucoup, hein, quand j'ai regardé son pub j'étais déjà en train de me dire et elle en fait elle se sentait bien de le faire mais elle avait peur pour la construction de pas tout comprendre en anglais machin. Donc je dis bah on a qu'à le faire ensemble. Donc on fait ça fin janvier. Donc voilà le modèle, c'est le Woodford. Donc ce sera ma veste pour 2017, j'allais dire 2016. Et moi je pense que je vais la faire en... Donc il est en fingering. Ça fait des années, enfin ça fait un moment que je veux tester la Dererum Natura. Donc je vais commander de la Albertine, c'est leur laine fingering. Et je vais la prendre en orgeat. Donc c'est un écru. Parce que j'ai pas de pull écru, mais j'ai pas mal de choses où il y a toujours, c'est un peu comme le noir, j'ai beaucoup de vêtements où il y a un peu d'écru. Et des fois les gilets noirs avec des vêtements écrus, c'est pas très joli. Donc je me dis un gilet, voilà. Donc je ferai la plus petite taille parce que la taille 2, je l'ai essayé, celui de Valérie, il est un peu trop grand pour moi. Parce que je suis pas très haute et je suis pas tout à fait fine. Du coup la taille un peu trop large, ça ne me va pas. Et j'ai pas que ça fasse comme le Mikasa. Je trouve que ça me va pas, puis enfin c'est voilà, c'est pas une forme que je porte. Alors que celui-là, plus je pense. Voilà, puis dans la façon de le porter, la façon dont le porte Valérie, moi je le portais pas pareil. Du coup je pense que la petite taille m'ira mieux. Bref, donc ce sera celui-là. Et vous avez un peu le détail du motif. Donc en fait c'est vraiment un motif texturé. Alors au niveau de la couture, il y a une ligne là de tricot. Dans le dos qui est très joli dans le haut du dos là, pas au niveau des épaules. Et du coup il y a des points texturés au-dessus au niveau des épaules, dans le dos, et après il y a une espèce de point texturé en côte en bas aussi. Enfin il est très beau, si vous voulez jeter un coup d'œil, ça vaut vraiment le coup. Donc ça ce sera mon projet dès fin janvier, je me le garde. Ensuite le pull d'hiver, mais ça à mon avis ce sera pour l'hiver prochain. C'est le Bright Sweater. Alors le Bright Sweater, c'est un modèle d'une japonaise qui s'appelle alors le J, je crois que ça se prononce I, donc c'est Yunko Okamoto ou Junko Okamoto en barre d'infos. Le Bright Sweater, et donc c'est ce modèle. Si, alors celui-là ça fait un moment que je l'ai vu et j'adore. Ma tablette ne marche plus. J'adore le point texturé. En fait, c'est un pull avec un petit col et un beau point texturé sur les manches. Voilà. Avec des torsades mélangées qui font un beau point. Et donc le problème, c'est que c'est un modèle japonais, que les japonais font des choses plutôt larges. Et que c'est pareil, je pense que il est trop large. Il est un peu chauve-souris, donc ça fait pas des manches comme ça fait vraiment des manches qui partent direct. Hop, donc là on a le point de l'encolure qui est très beau aussi. Est-ce que je peux vous montrer les manches? Pourquoi elle met pas de photo? Enfin, il est assez large au niveau taille, et en fait en fouillant sur les pages, il y en a une japonaise qui l'a fait un peu plus serré. En fait elle n'a pas fait les augmentations comme il fallait. Du coup il est un peu moins large, il est toujours manche Batman. Pardon, manche chauve-souris, et je trouve que c'est plus joli et je pense que ça m'ira mieux. Donc voilà, donc ça ce sera mon projet pull.
Après, il fallait choisir un gilet fin. Donc le gilet fin, je l'ai déjà pris. J'ai acheté de la Drops Alpaga Silk noir pour un gilet basique. Et le modèle que je veux faire, c'est un modèle d'Alicia Plummer et c'est le Thereafter. Donc c'est un modèle, c'est vraiment un basique. Et j'achète toujours des petits gilets noirs, donc voilà, là ce sera l'occasion de me le tricoter. Et la particularité, donc c'est un col simple machin, et la particularité c'est, hop, si ça veut bien s'afficher, non, si, c'est le dos, il y a une belle torsade au dos. Bon, c'est pas une torsade, il y a un beau motif au dos, des queues de sirène. Voilà, pour le gilet fin. Ensuite, que je dise pas de bêtises, il fallait choisir un petit pull. Hop. Alors le petit pull, je vous ai dit, moi j'étais partie sur le petit pull, je vais pas y arriver, avec du jacquard, parce que j'adore le jacquard. Donc je pensais partir sur le Branches and Buds. Donc celui-ci. Donc j'étais partie là-dessus au début. Et après quand j'ai commencé mon montage, alors je crois que c'est le fil à coudre Nana. Je parle tout le temps d'elle en ce moment. C'est mon nouveau coup de cœur du moment. En fait elle lance pour son blog, elle a lancé un concours. Elle demandait aux gens ce qu'ils voulaient voir et tout. Et il y en a qui ont proposé un cal. Et elle du coup elle veut aussi se lancer dans un pull. Enfin elle a déjà fait un beau pull en jacquard, le Ridari qui est très beau. Et elle voulait en refaire un, je pense. Et comme moi je voulais le faire, donc je me suis dit bah pourquoi pas. Et donc le sien, celui auquel elle pensait, c'est le Lighthouse Pullover de Carrie Bostic Hodge aussi, qui fait des beaux jacquards en fait. Et il est comme ceci. Donc voilà, c'est un jacquard qui a l'air plutôt simple. Je dois vous avouer que je préfère le jacquard de l'autre, du Branches and Buds, mais bon, celui-ci je le trouve sympa. Par contre il est en worsted et j'en ai pas trop, parce que du coup l'autre je pensais le faire en physalis, mais la worsted, voilà. Donc comme je voulais faire encore la Dererum Natura, je me suis dit je vais le faire en Gilliatt. Et apparemment Dangoumette a dit aussi à Anna que la Gilliatt était bien pour faire celui-là, le Lighthouse. Donc voilà, et je pense que je ferai le modèle gris, et pour le motif j'étais partie sur un dégradé de jaune, donc je vais voir parce que je crois qu'il n'y a plus qu'un des jaunes en stock, ou alors un dégradé de vert, parce que le vert de Dererum Natura je le trouve très beau, les deux verts qu'ils proposent je les trouve très beaux, pourquoi pas, ça peut faire un joli pull, je vais y arriver. Et donc le dernier projet c'était un poncho, une étole ou je sais plus quoi, et une cape. En fait j'ai triché parce que du coup je fais pas faire un poncho, mais ça s'appelle la poche poncho dress. Voilà, donc c'est presque comme un poncho. En fait c'est une robe. Donc voilà, moi je vais faire ça, ce sera mon 5e projet. Et au niveau accessoires, j'ai mon col que j'ai légèrement commencé avant 2017. J'ai ce châle qui va être fait. À mon avis, les accessoires, je vais tricher, j'en aurai plus. Si je prévois un bonnet, des mitaines, je devais faire aussi des moufles avec un reste de laine de mon Excuse Me. Enfin bref, voilà, j'ai de quoi faire. Ça va être tout pour aujourd'hui, parce que j'ai fini et je vais devoir aller chercher mon fils, parce que je sais pas trop quelle heure il est. Voilà, et j'arrête pas de faire aujourd'hui, ça doit être très très pénible. Et voilà, je recommence. À la honte. Voilà, donc pour aujourd'hui c'est fini. Merci encore à toutes d'être arrivées jusque là. Ça fait beaucoup de blabla aujourd'hui, je pense. Je ne vais pas montrer grand chose. J'espère que c'est pas trop long, que ça vous plaît autant. Surtout, j'ai refait un j'ai des tics par moment, c'est affreux. Si jamais vous avez des envies de voir des choses ou si vous voulez me demander des choses, si vous voulez que je montre certains trucs, si vous voulez que j'aille plus dans le détail sur certaines techniques, n'hésitez pas à me demander, parce que c'est vrai que des fois je fais ça dans la foulée et je me pose pas de questions, mais je me dis que des fois au niveau technique vous voudriez peut-être en voir plus ou que j'en dise plus, que je détaille plus, c'est possible. Mais n'hésitez pas à me demander.
sachant que je ne suis pas non plus là pour faire des tutos, mais que c'est possible que je vous explique ou que je fasse un aparté, ou voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des envies particulières ou des demandes particulières. Je réponds toujours, même si des fois je peux y mettre du temps, mais je réponds et je prends en compte ce dont vous avez envie, parce que si je suis là et si je continue, c'est aussi grâce à vous, toujours. Donc merci, et pour cette nouvelle année, je vous souhaite plein de belles choses, plein de bisous, bonne soirée, bonne journée ou quoi que ce soit.